nous avons rencontré un voisin. Et le voisin, moi je m'apprêtais juste à lui dire bonjour, comme d'habitude. Et le voisin dit, bonne fête de Pentecôte. Quel ne fut pas mon étonnement. Et ce voisin me dit, mais aujourd'hui, cet après-midi, moi je fais partie de la jeunesse, jeunesse des catholiques. Et dit, ah oui, cet après-midi, nous allons aussi fêter la Pentecôte. Elle dit, dans ce cas, je rectifie, au lieu de dire juste bonjour, bonne fête de Pentecôte aussi. Elle me dit, ah oui, vous êtes des évangéliques, non? Je dis oui. Il dit, ah, de toutes les façons, c'est le même Jésus. Amen. Ça a tellement réjoui mon cœur. Ça a tellement réjoui mon cœur. Parce que nous ne savons pas comment Dieu travaille. Moi, j'étais catholique. Et je vois une évolution où aujourd'hui, on les centre plus sur Jésus. N'est-ce pas? Une bonne nouvelle. Amen. Alors, je me réjouis aujourd'hui parce que dans tous les endroits où on se dit Église, on célèbre la Pentecôte qui rappelle la venue promise de Jésus-Christ, la venue du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est l'occasion que Dieu a mis en place, pas juste un souvenir. C'est une occasion pour qu'on parle de Jésus et de la vie éternelle. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie que comme les apôtres ont été visités lors de cette Pentecôte, cette fête n'est pas née avec le christianisme. Elle existait avant. Le jour où j'aurai le temps, j'expliquerai. Mais nous célébrons ce qui s'est passé où le Saint-Esprit est venu sur ceux qui ont cru pour en faire des témoins. Amen. Des témoins de Jésus-Christ. Amen. Je prie que ce qu'ils ont vécu, si tu l'as déjà vécu, que tu puisses le vivre encore. Amen. Si tu ne l'as pas encore vécu, que tu puisses le vivre. Amen. Que pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu te soit accordé. Amen. Et que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. C'est tellement important. Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Cette vie éternelle est accordée par la foi en Jésus-Christ. Et quiconque croit en ce Jésus-Christ pour l'éternité, pour travailler dans l'espérance de cette éternité, Dieu lui accorde son esprit. Suivez-moi très bien, c'est très important. Quiconque veut se réclamer du royaume de Dieu doit s'assurer qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par des efforts d'hommes, ce n'est pas par l'or et l'argent. C'est réservé à ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est tellement important que lorsque nous allons dans Acte 19, au premier verset, une question a été posée à des disciples, des gens qui se disaient des disciples. Les apôtres, les envoyés, Paul et son équipe vont les rencontrer. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Il ne leur a pas demandé, « Êtes-vous au chômage » Il ne leur a pas demandé, « Est-ce que vous avez une maison » Il ne leur a pas demandé, « Est-ce que vous avez de l'argent » Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la marque, la preuve que nous avons cru. Amen.
La question est la suivante. Tu es dans cette salle. As-tu reçu le Saint-Esprit? Quand tu as cru? Je n'aimerais pas que tu te trompes. Lorsque nous croyons, Dieu, par son Fils, vient habiter à nous. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et on doit te sensibiliser sur cette présence. Et cette présence, c'est une personne. C'est une personne qui se manifeste, qui travaille à l'intérieur et à l'extérieur. Et qui te rend capable d'accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle pour qui Dieu n'a pas préparé des œuvres. Voilà pourquoi le christianisme, ou en tout cas la foi chrétienne, dit à tout le monde, tu as été créé pour un but. Et Dieu est prêt à t'aider à atteindre ces buts. Comment? Par le Saint-Esprit. Et regardez leur réponse. Ils lui dirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Dans cette église, nous n'attendons pas la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Mais c'est une occasion pour moi de parler. Parler de l'Esprit. Tu dois recevoir. Cette réception, c'est passer de l'étape, ou je ne vais pas dire passive, de passer en tout cas à l'étape active, visible, avec des signes qui t'accompagnent. La question c'est ça. As-tu reçu? C'est trop important. C'est trop important. As-tu cru au Seigneur Jésus-Christ? C'est ton droit. Dis-moi bien amen. Amen. Eux, ils ne savaient pas. Et on ne leur a même pas parlé du Saint-Esprit. Alors, permettez-moi d'introduire cette prédication qui s'inclut dans notre cible du mois en vous disant ceci. Telle qu'elle est célébrée aujourd'hui sur toute la terre, il faut que pour toi tu comprennes ou qu'on te rappelle le sens, l'importance que Jésus accorde à la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit, tel que Jésus en parle, est une personne qui vient faire une œuvre globale. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui n'en ont jamais entendu parler ou ils ne comprennent qu'une partie. Quelques versets. Jean 7, verset 38. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui dépasse l'intellect pour aller vers le cœur. Jésus dit ceci. Celui qui me donne de l'argent aura des fleuves d'eau vive en lui. Non. Celui qui parle beaucoup de moi aura des fleuves d'eau vive en lui. Celui qui rend visite aux pauvres aura des fleuves d'eau vive en lui. Celui qui donne tout son argent aux pauvres aura des fleuves d'eau vive en lui. Il dit quoi? Celui qui croit. Beaucoup pensent obtenir de Dieu par de l'activité. Dieu marche avec des gens qui ont d'abord la foi. Amen. Donc Jésus dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. On ne sait pas comment ça peut se passer, mais des fleuves d'eau vive vont sortir de toi. Amen. Mais tu vas me dire, pasteur, c'est compliqué. De quoi s'agit-il? Il répond au verset suivant. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui ont beaucoup d'argent. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui sont gentils. Il dit de cela de ceux-là qui devaient recevoir ceux-là qui ne, comment dire, qui jouent au piano, qui ont des millions, qui sont pauvres. Il dit simplement, cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
Le Saint-Esprit utilise le conditionnel pour dire si tu crois, tu recevras l'Esprit qui a créé les cieux et la terre. Vous imaginez que Dieu vienne attraper un calculateur comme moi. Je suis économiste. Un tout petit peu matheux. Un tout petit peu qui pense que pour recevoir de Dieu, il faut faire. C'est faux. Ça, c'est après. La première étape. Et si tu as cru à Jésus-Christ, l'Esprit là t'est promis. Alors as-tu cru? Donc des fleuves d'eau vive doivent couler de toi. Ces fleuves d'eau vive, si on veut parler en langage courant, c'est la présence de la vie de Dieu en toi. Cette vie-là qui est dans ton esprit, dans ton cœur et dans tout ton être, qui peut même apporter la guérison à ton être. Dis-moi bien amen fort. C'est cette présence de l'Esprit de Dieu qui va te rendre capable d'accomplir ta destinée. C'est cette présence qui s'accompagne de puissance. Je n'ai pas entendu toi, non. Je disais à une sœur, vendredi, tu vas plier les bras. Elle dit, j'ai pas compris. J'ai dit, tu vas tordre les bras aux gens. Et il fallait que je précise. Il y a des situations dans lesquelles il y a besoin que tu te confrontes aux hommes, aux démons, et tu dois leur tordre les bras pour qu'ils enlèvent leurs mains de ta vie. Amen. Ce qui t'empêche d'accéder à ta promotion. Tu ne vas pas aller les gifler, tu ne vas pas aller les attaquer. L'Esprit qui est en toi va te mettre en capacité de déclarer les choses et que les choses s'accomplissent. Ces eaux vives ont cette manifestation que Dieu t'accorde des dons. Des dons spirituels. Peut-être que les dons spirituels, est-ce qu'on peut projeter 1 Corinthiens 12? Donc je suis passé de l'intérieur qui est fort vers l'extérieur. 1 Corinthiens 12, hurry up please. Descends au verset 7. La Bible dit, les fleuves d'eau vive là ont un aspect que l'Esprit de Dieu va te donner avec des dons. Est-ce qu'on peut descendre s'il vous plaît? Diversité de dons. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu sois décomplexé. Il y a diversité de dons. Il n'y a pas qu'un seul don. Diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Allons au verset 7 encore. Verset 8. Suis-moi bien. Je veux te sensibiliser. J'ai dit cette vie intérieure qui vient et qui se poursuit par une puissance qui t'est accordée. Les fleuves d'eau vive ont tout ça. À quelqu'un, Dieu te donne une parole de sagesse. Dieu t'équipe quand tu parles. Tu donnes toujours la solution aux gens. Et ça ne dépend pas de tes études. Je n'ai pas entendu toi. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Voilà pourquoi ce n'est pas une question d'intelligence. J'ai un doctorat donc je suis plus sage que vous. C'est des foutaises. Cette sagesse vient d'en haut. Et qui fait que tu trouveras les solutions quand les gens ne trouvent pas. Il dit à un autre une parole de connaissance. Dieu te révélera la connaissance de la situation des gens. Le passé, le présent et même le futur. Une connaissance qui doit épater. Pour que quelqu'un dise, mais comment tu sais? Pour que tu puisses orienter les gens vers Jésus. Pour aider les gens. Ça fait partie des fleuves d'eau vive. Au verset suivant, à la suite, il dit, à un autre la foi. Cette foi qui fait que quand des situations critiques sont là, quand tout le monde dit, on est mort, juste parce que toi tu es là,
et que ta parole va porter. Si Dieu est pour nous, personne n'est contre nous, ne peut être contre nous. Cette foi qui plaît à Dieu, qui va obligatoirement à déployer sa main. C'est un don. Voilà pourquoi on ne va pas à la guerre avec tout le monde. Il y a des moments où le chef peut trembler. Il faut qu'il y ait un adjudant ou je ne sais pas quoi qui lui dit. Gars, Dieu est avec nous. Dieu va opérer. Et dès que Dieu entend ça, les montagnes sont enlevées. C'est un don. C'est un don qui vient de l'Esprit de Dieu. On va te trouver trop sûr de toi. Tu as reçu juste le don de la foi. À l'autre don, il dit le don de guérison. Il faut rectifier nos propos. Ce n'est pas le don de guérison. Le don de guérison. Est-ce que quelqu'un reçoit le message? Des guérisons. Guérison physique, les gens ne reconnaissent que ça. J'ai prié pour quelqu'un, le paralytique s'est levé. Très bien. Des gens sont malades au niveau de l'âme. Les gens sont malades au niveau du cœur. Des gens, ce n'est pas juste des maladies physiques. C'est une présence, comment dire, naissante, noire des ténèbres. Donc, des guérisons face à toutes sortes de maladies. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Il allait de lieu en lieu. Et guérissait même. Guérissait. Écoutez bien. Il guérissait même ceux qui étaient sous l'empire du diable. Même ceux qui étaient possédés. On parle de guérison. Des guérisons. Et Dieu peut te l'accorder. Amen. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui ont ces dons. Vous savez, comme j'ai beaucoup étudié, et tous les jours, je me rends compte que je ne connais rien. Tu as le don de parler aux gens. Je vais t'expliquer, parce que tu te dis que je n'ai pas de don. Tu es une personne ici, lorsque tu donnes juste un verset à quelqu'un, la personne qui est en train de déprimer retrouve la joie. Tu es une personne, lorsque tu côtoies les gens sont tristes, malheureux. Mais l'Esprit de Dieu qui est sur toi, dès que tu commences à parler aux gens, les gens retrouvent un peu de courage. Leur âme commence à se lever. C'est parce que tu ne t'es jamais demandé, mais pourquoi? Parce que tu as le don de guérison. La guérison de l'âme. Ce n'est pas juste une question d'avoir fait la psychologie. L'Esprit qui est sur toi va envoyer des gens tristes, des gens malheureux, des gens qui dépriment. Tu auras toujours le mot pour. Amen. Voilà pourquoi on n'a pas à se jalouser. Oh, le pasteur prie pour les gens. Mais il y a le don des... Je n'ai même pas encore commencé mon message. Il faut que nous comprenions, que nous ayons la foi. Pendant que je parle, certains vont recevoir, vont sentir. Si tu veux une preuve, c'est vrai, tu imposeras les mains aux malades. Et il y a plusieurs façons d'imposer les mains. Ce n'est pas que physique. Voilà pourquoi tu peux être là, tu pries. Tu dis, reçois la guérison. Tu dis, toi-même, mets la main sur là où tu as mal. Et le don des guérisons. Le même esprit. Ça fait partie des fleuves d'eau vive. Si on poursuit, il y a un autre, la prophétie. Être capable de parler de la part de Dieu. Le don des paroles de connaissance, tu n'es pas obligé de dire publiquement. Mais lorsque le don de prophétie s'exerce, vous êtes dans un groupe de travail. Un groupe d'activité. Vous priez, l'Esprit de Dieu vient, tu commences à parler de la part de Dieu pour donner une direction, pour reprendre, pour corriger, pour édifier, pour fortifier. Et c'est possible. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça. Et il y a d'autres dons.
Même si la Bible dit que d'aspirer aux dons les meilleurs, dont celui de prophétie. Mais c'est un don important. C'est un don important qui fait que, et l'Église en a besoin. On a besoin de ce don lors de nos réunions de prière. Le vendredi. Mais dans vos groupes d'activité le lundi, le mardi. Dans nos maisons. Dieu donne. Ensuite, il dit, en outre, le discernement des esprits. Quand on dit discernement des esprits, quand nous étions jeunes convertis, pour nous, discerner les esprits, c'est juste discerner quand les démons sont là. Et on apprend plus tard, quand on vieillit un peu, que tu commences à savoir si Dieu est là. Pour ne pas affliger le Saint-Esprit. Tu sais quand Dieu est là. Tu le sais. Et tu sais quand ce n'est pas lui. Et quand ce n'est pas lui, tu discernes. C'est-à-dire, le voile, les démons se cachent. Ils aiment se cacher. Ils se cachent même dans les corps. Mais quand ils sont là, toi, Dieu t'ouvre les yeux. Tu sais détecter. Il y en a qui sont même capables de sentir l'odeur. Mais ce n'est pas juste dire, oh, il y a des mains. Frère, tu es un trouillard. Tu le discernes pourquoi? Pour faire quoi? Tu dois le chasser. Amen. Donc, c'est pour l'utilité commune. Oh, commune, pardon. Oh, j'ai vu un démon. Frère, tu as fait quoi? Les fleuves d'eau vive amènent quelqu'un à dire au nom de Jésus-Christ. Le démon qui embête ma fille là, tu dois partir au nom de Jésus. Amen. Poursuivons. Un autre, la diversité des langues. Diversité des langues. Le premier niveau. Tu es capable de prier dans une langue que toi-même tu ne connais pas. Que tu ne comprends pas. Que personne ne comprend. Et dans la chrétienté, c'est le don qui encourage beaucoup parce qu'il est d'abord, le parler en langue est tourné vers toi pour t'édifier. Ah, tu te dis là, j'ai le Saint-Esprit. Alors qu'il y a d'autres dons. Hein. Et tu dois aspirer à ça. Parce qu'il y a des moments dans ta vie, il n'y aura personne pour t'aider. Lorsque tu commences à prier et le parler en langue vient, tu es encouragé. Tu es édifié. Je vous ai raconté comment j'ai échappé à 2 accidents. En pleine route. J'étais en train de... J'étais sur l'autoroute. J'allais dévier. Et je partais lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et Dieu m'a réveillé. J'ai repris courage et pu redresser. C'est pour toi. C'est d'abord pour toi. Et si Dieu dit il y a d'autres dons, qu'on comprenne ce que tu dis, ça c'est son affaire. Et il y a diversité. Et il y en a qui expérimentent. Tu n'es pas danois. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu vas parler danois. J'étais à une veillée un jour. Ma femme a commencé à parler une langue du Gabon. Je me rappelle. C'est ça, hein? Elle commençait à parler une langue du Gabon. J'ai dit, ouais. Or, quand on nous racontait dans les cours fondamentaux, et vivre ça en réalité, c'est une autre affaire. Donc, et donc, de temps en temps, il y a l'autre don qui dit qu'il faut apprendre à interpréter. C'est pas apprendre, c'est recevoir. Pourquoi? Parce que le diable donne du parler en langue. Et surtout quand Dieu veut parfois qu'on comprenne. Dieu passe parfois par le parler en langue pour aller vers les prophéties. Ou pour donner une parole de connaissance. Ou pour donner une parole de sagesse. Donc toi qui es ici, peut-être que tu ne parles pas encore en langue. Ce matin, tu peux. Commence à soupirer. C'est le don qui est tourné vers toi.
Ce n'est pas pour frimer. C'est pour toi. Je me rappelle parce que j'étais un peu calculateur. J'ai fait un songe où je parlais des langues que je ne connaissais pas. J'ai douté. Je suis allé dans une église pendant que le pasteur prêchait. Une fraîcheur est venue sur moi. Et j'ai senti que ma mâchoire commençait à bouger. Alors j'ai dit, oh non, j'ai froid. Il fait froid dans la salle. Ok. Encore une occasion loupée. Parce que je n'ai pas cru. Parce que tu ne crois pas, il y a de l'aigreur dans ton cœur. C'est possible. Je dis quoi, c'est possible. Il y avait de l'aigreur. Et une nuit, on faisait le veiller dans notre maison. Je raconte tout ça pour que tu ne t'attendes pas seulement à recevoir à l'église. Pendant 1 heure avec Jésus, tu peux recevoir. Pendant que tu es tout seul, tu peux recevoir. C'est seulement si tu as soif. On fait le veiller à la maison. L'Esprit de Dieu rentre dans la maison. Et tous ceux qui étaient là, qui n'étaient pas encore baptisés, elles étaient 3. Mon épouse, 2 de ses cousines. Quand je raconte, si on avait filmé, je trouvais ça ridicule. Parce que c'était violent. Les langues que mes soeurs là parlaient, tu avais l'impression qu'on tirait des kalachnikovs. J'ai dit, c'est quoi ceci? Mais comme j'étais jaloux, Dieu dit, tu ne vas pas avoir. Je prie que quelqu'un se détende. Je prie que quelqu'un n'envie pas les autres. J'ai dit à Jésus, moi je suis le chef dans ma maison. Normalement, tu commences par la tête. D'où ça vient que tu me sautes pour aller sur ma femme et sur ses cousines? Ça, c'est trop grave. Si au moins c'était arrêté à ma femme. Oui. Non, au moins ma femme, les deux sont une seule chair. Je peux accepter, mais je n'acceptais pas. Comme toi là, tu te compares beaucoup aux autres. Lui vient d'arriver et puis il a eu. Aujourd'hui peut être aujourd'hui. Donc elles ont eu, il fallait voir la maison. Il y en a une, c'est une chante. Elle chantait dans toutes les langues et ils ne comprenaient pas. J'ai dit, alors j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas. Il y a des gens comme ça. Parce que je n'ai pas, ça doit s'arrêter. Dieu ne t'est pas soumis. Amen. Alors j'ai dit, je quitte ici, je suis allé dans ma chambre. Je suis allé me coucher. Pourquoi je prends le temps sur ça? Parce que c'est ça qui vous bloque. Vous dites, ah si je n'ai pas le parler en langue, le Saint-Esprit n'est pas. J'essaie de trouver une solution avec vous. C'est juste de croire. Mais de vous raconter comme quelqu'un vous êtes. Donc je suis allé me coucher, je ne dormais pas, mais j'ai mis la couverture. Si quelqu'un osait me parler là, elles étaient encore dans leur tour. On a même appelé la police, même est arrivée. Oui, j'ai vécu la Pentecôte, rue, c'est quoi là? Rue André Gilles ou rue Jules Vallès? Ah, ok. J'ai vécu la Pentecôte, le vent qui arrive, les feux qui viennent sur les gens. Donc, on a appelé la police. Imaginez comment c'était violent. C'était pas moi, c'est les sœurs. C'était les sœurs, c'est pas moi. J'ai dit aller. Et donc, me suis couché, mais j'avais envie, j'avais soif. Il fallait que l'aigreur quitte mon cœur. Il fallait que l'amertume quitte mon cœur. Il fallait que le mépris. J'ai méprisé mes belles-sœurs. J'ai dit, comment ça? Vous êtes de passage ici, et puis Dieu, c'est quoi ça? Et puis d'un coup, elles se sont ramenées. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait deux serviteurs de Dieu, un prophète et un pasteur qui nous avaient visités. C'est une parenthèse pour vous dire, les vrais serviteurs, battez-vous pour les accueillir. Battez-vous, les vrais. S'ils sont de passage, dis, viens dormir chez nous. Et donc, ils arrivent dans la chambre.
J'arrive dans la chambre et puis je me lève pour vous dire, qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre? Oui, je vous livre. Moi, je donne pour que ton cœur aujourd'hui, il faut le laisser. Toute aigreur, tout ce qui a jalousie, tout découragement. Donc je me suis dit, qu'est-ce que vous... Mais j'ai pas pu parler. J'ai pas pu parler. Et d'un coup, elles étaient trois. Il y en a une qui attrape mes pieds. C'était dur, hein? Il y en a une qui attrape mes pieds. Une deuxième qui attrape mes genoux. Et l'autre qui tombe sur moi en haut pour me mettre à genoux. Bien, pasteur Frédéric, que je vous explique. Dieu a dit, tu as soif, mais je vais dégager de ton cœur l'orgueil. Prunelle, attrape le pied. Je vous explique. Pour que quelqu'un ait soif. Ok, Esther. Donc le pied, descend. Voilà, descend les pieds. Ça, c'est le tibia. Esther, voilà, Esther, attrape le genou. Voilà. Et elle dit, viens appuyer de tout ton corps ici. Donc toi, ton genou, tu vas le pousser comme ça. Et tu appuies de tout ton cœur. Allez, on y va. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais là, Edwige lui a cassé le dos. Quand je suis arrivé comme ça, le vent de l'esprit est entré en moi. Et j'ai commencé à parler en langue. Merci, pasteur, on peut acclamer le Seigneur. Les fleuves d'eau vive, en fait, je voulais vivre cette expérience. Et je t'encourage à aspirer. Mais il n'y a pas que ça. Et quand je vais parce que je sais que certains ont déjà expérimenté, mais ils ne croient pas. Quand il est arrivé, il fallait que je parle maintenant. Il a saisi ma bouche. L'Esprit de Dieu, parce que je sais que certains ont déjà vécu l'expérience où tu vois, tes lèvres parlent, ils bougent tout seul. Parce que cet esprit a dit, le gars là, si je ne lui fais pas ça proprement, il va encore me poser des problèmes. Il a saisi ma bouche. Et dans mes souvenirs, d'abord je n'entendais pas. Et puis une des sœurs là, parle. J'ai failli lui dire, fous-moi le camp. En fait, je ne voulais pas que des sons sortent. Je me disais que ça allait être ridicule. Il y a des gens ici, si tu as vécu, tu dis que c'est ridicule. Tu veux comprendre ma première syllabe? Est-ce que quelqu'un veut entendre ma première syllabe? Wa, 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 wa. On dirait le chien qui? Après c'est wa, ha, wa, ha, wa, ha, wa, ha, 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 ha. Alors que je trouvais que les autres étaient ridicules, mon cas était trop grave. Mais j'étais content des fleuves d'eau vive coulaient de moi. La preuve, parce que je cherchais d'autres preuves. Suivez-moi bien. Est-ce que tu as soif? C'est utile pour toi. Ne choisis pas la forme. Ne choisis pas la syllabe. Ne choisis pas. Et je prie qu'avant qu'on ne sorte d'ici, que quelqu'un expérimente, il y a d'autres dons. L'interprétation. Nous avons besoin des gens qui ont reçu le don d'interpréter. Pourquoi? Nous voulons marcher dans la vérité. Amen. Surtout ceux qui aiment parler en langue pour comment dire, couvrir tout le monde. Je veux juste te dire, si tu aimes beaucoup ça, tu t'exposes à quelque chose. Sois sûr que tu parles de la part de l'Esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui va interpréter. Amen. Je prie que le don d'interpréter. Parce que Dieu va permettre pour interpréter ce que tu es en train de dire. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que quelqu'un a soif? Donc c'est ce que Jésus a promis à tous ceux qui ont cru. Il dira par ailleurs, Jean 16, verset 8.
vous ne travaillerez pas seul pour que les gens soient sauvés. Il dit, l'esprit que je vais envoyer va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Donc, toi, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de péché. Hier, nous étions à l'évangélisation. Tout le monde peut... Est-ce qu'on a convaincu quelqu'un de péché? Rien. On a juste parlé de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Toi qui parles dans ta famille pour que les gens se convertissent. Il est temps que tu comprennes que c'est lui qui donne la conviction. Il dit la justice, le jugement. Verset suivant, il explique. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est son affaire. Je m'adresse à ceux qui pensent qu'ils peuvent remplacer le Saint-Esprit. Sois détendu. Quand tu marches pour aller parler de Jésus à quelqu'un, sois conscient juste qu'il est en toi. Et c'est lui qui va faire le travail. Amen. Amen. Il dira au verset 13, l'esprit que je vous envoie, parce que les apôtres étaient tristes. Jésus allait partir. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Comme il y a des situations, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un neveu, dès qu'hier, il dit, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je n'ai pas balancé quelqu'un. Pourquoi vous balancez des noms ici? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est comme ça que tu es. Oh, le pasteur n'est pas là. Oh, le frère Élisée n'est pas là. Mon père n'est pas là. Ma mère n'est pas là. La Bible dit que l'Esprit là va consoler. Amen. Il console. Il allait les consoler parce que Jésus partait. Amen. Mais il dit ceci. C'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Saint-Esprit et ne pas aimer la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Il dira ensuite qu'il nous conduira dans un peu de vérité. Il nous conduira. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier toute la vérité qui ramène à la parole de Dieu? Donc, il n'y a pas un domaine. Il est venu nous sortir du mensonge. Amen. Du mensonge du diable, du mensonge de nos raisonnements, du mensonge de ce que les gens disent sur nous. Bien-aimé, toute la vérité. J'ai dit dimanche dernier que quand Dieu entre dans une vie, il veut tout. Est-ce que vous vous rappelez? Amen. Tout. Ton cœur, c'est tout, c'est pas une partie. Tout. Dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas choisir juste un peu de vérité et puis laisser le reste. Je suis venu dire à quelqu'un pendant que je parle, je prie qu'il est temps que tu acceptes ce que Dieu dit dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est en train de cogner sur ton cœur. Il dit, ne parlera pas de lui, il dira ce qu'il aura entendu. Et il viendra glorifier Jésus. Wait a minute. Quand on dit qu'il va glorifier Jésus dans les vies, c'est-à-dire qu'il va manifester Jésus concrètement. Je dis bien quoi? Concrètement. Dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, le problème auquel tu es confronté, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton foyer, pour tes enfants, pour le service de Dieu. Je rappelle à quelqu'un que quand on parle, je ne me suis pas arrêté au don de 1 Corinthiens 12. J'ai dépassé ça. Parce qu'il y a plus. Il dit qu'il va manifester Jésus-Christ dans toutes tes situations. C'est-à-dire tu verras Jésus à l'œuvre. Je racontais à quelqu'un comment j'ai commencé à travailler. Moi, personne ne peut dire que c'est des hommes qui m'ont trouvé. Et personne ne peut dire que là où je suis, ce sont des hommes. Il y a un grand chef, un jour, il est parti en vacances. Écoutez bien. Il est parti en vacances. Son chef, pendant son absence, est venu me voir. Il dit, toi là, je te nomme ici. Et quand l'autre est arrivé, et il a osé me le dire, Geoffroy, eh ben,
Moi, je ne te voyais pas là. J'ai rigolé dans mon cœur. M'y voici. Je suis là. Là, je parle du travail. Ça peut être le mariage. Ça, le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que le Saint-Esprit ne travaille pas. Il va établir les bonnes choses dans ta vie. Tes enfants sont combattus, mais il va dire, Jésus-Christ va combattre pour toi. Le Saint-Esprit nous fixe sur Jésus. Amen. Donc si quelqu'un dit, je suis rempli du Saint-Esprit, mais ne regarde pas Jésus, il faut qu'on te représente encore. J'ai eu un problème avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est que quand je me suis converti, moi j'étais Jésus centré. Jésus, vraiment, dès que tu prononces le nom de Jésus là, j'ai mon cœur qui commence à danser. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, genre, en fait, tu me négliges. Je dis, comment ça? Oh, c'est, tu me négliges. Et tu dis, moi, même sans lui, je ne peux pas bien connaître Jésus. Alors j'ai commencé à apprécier tous les Seigneur Saint-Esprit. On va voir. Donc quand il dit glorifiera, bien aimé, prenons une décision. Dans nos vies, seul Jésus-Christ sera célébré. Amen. Seul Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Alors il n'y a pas un problème qu'il ne peut résoudre. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il glorifiera. Et Jésus va dire, il prendra de ce qui est à moi. Il prendra de ma paix, il prendra de ma joie, il prendra de ma puissance, il prendra et il vous l'annoncera. Il vous communiquera. Maintenant, vous aurez le choix de croire ou de ne pas croire. C'est plus que les dons. Voilà pourquoi. Suivez-moi bien. Voilà pourquoi. C'est tellement important qu'au moment où il allait partir rejoindre son Père, dans Jean 20, verset 22, il a soufflé. Je prie que Jésus souffle sur son église ce matin. Il a soufflé sur eux. Il l'a fait vraiment. Il a dit, recevez. Nous en avons besoin. Je parle de l'esprit de vérité. Voilà pourquoi je prie qu'au son de ma voix, l'esprit de mensonge qui peut opérer dans ta vie, quitte ta vie au nom de Jésus. Quand l'esprit de mensonge est là, il te trompe. Il te fait croire que Dieu ne fera rien. C'est un mensonge. Amen. Quiconque a cru en Jésus-Christ voit Dieu engagé dans sa vie. Amen. Il souffla sur eux. Recevez. Amen. Il va dire, nous avons vu dans Luc 24, 49, il dit non, ne fais rien sans le Saint-Esprit. Je me dirai à quelqu'un, ne fais rien. Pour qu'ils aillent servir, il va dire, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui accompagne le Saint-Esprit. Et il va accorder ça dans Acte 1, verset 8, il va confirmer. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu comprennes que même dans ton travail, pour progresser, pour prospérer, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Savez-vous que des gens viennent aussi avec leur Dieu? Allez dans les bureaux, il y a des hôtels maintenant, à tout bout de champ. Quoi, des hôtels de yoga, des hôtels, des statues qu'ils ont ramenés de... Toi, tu dis non, c'est de la décoration. Quelle décoration? Je connais quelqu'un, il a une dame en face de lui. Il y a le petit hôtel et de temps en temps, ils mettent l'encens. Oh, c'est pour la bonne odeur. Il a commencé à dire, je ne veux pas d'encens. Ils ont arrêté l'encens. Et dès qu'il passe, feu sur toi. Feu sur toi. Parce que nous sommes contrôlés si nous ne faisons rien. Tu as besoin. Dieu t'a placé dans cette entreprise pour glorifier Jésus. Amen. Dieu t'a placé dans cette famille pour glorifier Jésus. Amen. Cette famille n'adorait pas Jésus. Mais la confiance que Dieu a en toi dépend de sa présence dans ta vie. Amen. Il va dire non, attendez. Et ça va arriver dans Acte 2. Comprenons une chose. C'est une promesse. C'est une promesse.
Mais comprenons bien que cette promesse, j'insiste, n'est pas juste une question de démonstration de force. C'est une question, je vais parler français. L'objectif de Dieu, c'est que même dans tes attitudes, tu reflètes Jésus. Amen. Soyez saints dans votre conduite. Voilà pourquoi le Seigneur pose la question à toi qui aimes jouer un peu. Mensonge, impudicité, tu mélanges un peu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je suis trop sérieux. 1 Corinthiens 3, verset 16 pose la question suivante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il faut que nous parlons-nous sérieusement. Si quelqu'un ne sait pas, que je puisse lui expliquer encore ce matin. As-tu cru au Seigneur Jésus-Christ? Il a dit des fleuves d'eau vive couleront de toi. Et il a dit qu'il s'agit de l'Esprit qu'il avait pris. Tu chéris trop des choses dont tu dois te débarrasser. Sais-tu que tu es le temple? Imagine, le Dieu qui a créé les cieux et la terre a trouvé un moyen de venir habiter en toi. Mais tu te négliges trop. Tu te méprises trop. Et le diable, tu ne crois pas en cette réalité. Il faut que quelqu'un croie en cette réalité. Dieu vient habiter en toi. Tu vas me dire où? Dans ton esprit, mais aussi dans ton cœur. Et je vais te le prouver ce matin. Beaucoup sortent de leur destinée. Je l'ai dit déjà dimanche dernier. Parce que leur cœur n'est pas donné au Seigneur. Amen. Et dit, Marie, sais-tu que j'habite en toi? Si vraiment tu sais que Dieu habite en toi, tu arrêteras le mensonge. Tu demanderas l'aide. Tu laisseras Dieu. C'est une chose sérieuse. Ce qui m'énerve chez les évangéliques, c'est ils connaissent la parole de Dieu. Mais il y a des domaines qu'ils ne veulent pas vivre. Qu'est-ce qui nous différencie alors des autres? Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que Dieu habite en toi? Est-ce que ce Dieu-là ment? Est-ce que ce Dieu-là vole? Est-ce que ce Dieu-là est rancunier? Est-ce que ce Dieu-là est impudique? Est-ce qu'il est dans l'adultère? Merci. J'ai un enfant qui me suit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas tout ça? Quelqu'un doit prendre la décision pour que Dieu t'aide. Dieu peut t'aider. Il peut être radical. Il ne veut pas être radical. Il veut que tu décides qu'il puisse t'aider. Le Saint-Esprit fait ça. Voilà pourquoi il dira que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour te transformer. J'aime cette vieille chanson. Donne un ré. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un salut. Qui est sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, écoute bien. Il n'y a pas de domaine où la mort peut gagner. Amen. Non seulement tu as la vie éternelle, mais la mort surtout. Et Dieu donne un plein salut. Amen. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Amen. Il y a le changement de caractère. Amen. Tu peux louper ta destinée à cause de ton caractère. Amen. Mais le Saint-Esprit est là. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit quoi? Dieu donne salut. Il dit, plus rien ne peut être caché. Il faut que tu arrêtes. Comme dans le miroir, il faut que tu vois cette gloire de Dieu. Quand nous sommes confrontés à la réalité de l'Esprit de Dieu,
alors nous sommes transformés. D'où est-ce que ça vient cette idée que tu ne peux pas changer? Nous sommes transformés pour ressembler à Jésus. Mais regardez, pas de n'importe quelle manière, de gloire en gloire. J'ai lu quelqu'un qui a écrit un commentaire biblique. Il dit, il y avait une femme qui était assise à côté de son enfant. À côté de son enfant, papy dormait. Papy dormait, mais on voyait sur le visage de papy une tranquillité, un calme. Et puis la dame lisait ça. Et puis la fille lui dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, mais tu vois comme papy est. Le Saint-Esprit va nous transformer pour que nous ayons un jour un visage aussi apaisé que papy. Amen. Le Saint-Esprit vient nous transformer. Amen. Il doit transformer ton caractère. Amen. Parfois, moi, je suis devant Dieu, je dis, Seigneur, je reconnais, je suis un sale gosse. Parce que je fais trop de caprices. Le Seigneur, là, surtout quand le Saint-Esprit dit, tu as fait ça. Je faisais genre, jusqu'au jour où je dis, non, c'est vrai, je suis un sale gosse. Je veux et j'exige. Des gens qui parlent comme ça à Dieu. Moi, j'en faisais partie. Je veux et j'exige. Quand il dit, mais non, on ne fait pas ça. Donc, c'est Père, fais-moi grâce. Il y en a qui sont très, très audacieux. Oh Dieu! Non mais, moi je faisais, il faut que je faisais, j'étais très raciste. Je dis, bon, c'est marqué que si je fais ça, j'ai ça. J'ai fait. Non mais, c'est pas, oui, moi, tu m'as parlé de contrat, c'est un contrat. Respecte ta part. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? Non mais, c'est pas possible. C'est pas la foi ça, c'est l'orgueil. Tout est grâce. Parce que quand le Seigneur t'ouvre le contrat, il y a des parties que tu n'as pas accomplies. Mais lorsque le Saint-Esprit, là, tu changes. Une question de cœur. Moi, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager ce mois-ci. Je dis, je répète. Moïse n'est pas rentré sur la terre promise à cause de son caractère. Dieu dit qu'il n'a pas eu assez de foi pour l'honorer. Dieu dit, parle au rocher. Moïse frappe le rocher. Écoute-moi bien. Tu attends qu'on vienne t'imposer les mains. Tu dis que le pasteur n'a pas d'onction. J'accepte. Moi, je dis juste, laisse Dieu entrer dans ton cœur et fais ce qu'il attend de toi pour voir si le changement ne va pas arriver. Pour terminer ma démonstration, allons dans Galates 4. Écoutez bien. Moi, je fais partie des pasteurs qui croient que, et je crois que c'est la majorité, Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Amen. Et dans le paquet de la vie éternelle, nous pouvons vivre une vie bénie sur cette terre. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en ça? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en ça? Voilà pourquoi les solutions de Dieu ne sont pas les nôtres. Laissons-le faire. Et je reviens sur le cœur parce que, en fait, je sens depuis un mois, lorsque le Seigneur me donne l'esprit prophétique, parfois il me donne tout d'un coup. Mais je ne sais pas ce que je vais dire. Et c'est quand j'ai tout noté, et puis quand je suis arrivé, j'ai compris. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. C'est ça que Dieu a vu. Dieu a vu, Daniel a résolu dans son cœur. Et Dieu dit, je vais te faire trouver grâce aux yeux des gens. Alors quand j'ai compris, c'est pour ça que je parle. Et nous sommes à la Pentecôte.
Et je voudrais que tu comprennes que le Saint-Esprit n'est pas juste là pour que tu parles en langue. Il est là pour te transformer, pour que tu ne loupes pas. Quand j'ai fini mes études, je pensais avoir fini. Je venais de me convertir. Et donc, certains de mes amis allaient à Paris. Et on me disait, Joe, ah oui, va à Paris. Hein. C'est là où tu... Non, mais c'est là où il y a le taf. Va à Paris. Alors, je passe un concours pour aller dans une école qui travaille sur le développement. Les pays, c'est un DSS, comment ça s'appelait? DSS, développement des pays, je ne sais plus quoi. C'était pour le tiers-monde. Donc, j'avais fait mon plan. Je vais travailler dans un organisme international. Je vais gagner plein de floues. C'était ça. Parce que j'étais encouragé. Et mon cœur s'était élevé. Mon cœur s'est fait quoi? Élevé. Je passe le concours, je termine premier. Sans faire d'effort. J'ai rien révisé. Tellement ma réflexion sur le développement des pays en voie de développement. J'étais un politicien, je vous dis. Mais Dieu a appuyé sur un bouton, tout est parti. J'ai écrit un truc moi-même. Je ne sais même pas comment j'ai écrit. J'étais premier, les autres étaient très bas. Ils venaient de toute la France. Et puis la dame m'appelle. Parce que normalement on dit que vous êtes reçu. La dame m'appelle. Monsieur Apété, vous êtes major de votre promo. Major du concours. Je ne sais plus comment on dit. Donc vous venez quand? Là j'étais bombé. Et tout marchait. Le foot a commencé à m'appeler. Conversion. Ah oui? Conversion. Et Dieu dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, ne bouge pas. Je vais te trouver du travail ici. Ton avenir est ici. Là, c'était un choc. Mais en même temps, j'étais content parce que je n'aime pas Paris. Où est-ce que je veux vous amener? Il s'est passé un truc, il n'y a que Dieu qui a pu me faire changer d'avis. Pour que je puisse accepter. Que je puisse accepter de croire que ici, dans le nord, j'aime trop le nord. Je suis un ch'ti tropical. Vous savez, mon aîné, à un moment donné, il parlait, il avait l'accent ch'ti. Hein. Tu te rappelles? Il avait. J'aime le nord, parce que Dieu m'a dit que c'est le nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé dans mon cœur son esprit pour que je puisse voir que je peux tout hériter ici. Amen. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Nous avons dit que l'année, c'est l'année de la maturité. Amen. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu raisonnes comme un bébé. Tu raisonnes comme... Non, raisonnons comme un adulte. C'est quoi raisonner comme un adulte? C'est Dieu qui décide. Amen. Le jour où tu arrives à ce stade, c'est Dieu qui décide. Amen. Non mais, c'est que tu es devenu. Dieu peut tout te confier. Amen. Dieu peut te confier le bouton pour la bombe atomique. Amen. Oui, il sait que tu ne vas pas appuyer comme un fou. C'est pas jouer. Il va te confier la bombe atomique. Il va te confier une onction forte. Il sait que tu ne vas pas commencer à chasser les démons s'il ne te demande pas. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il sait qu'il peut te donner cette femme avec ce caractère bizarre. Elle est comme un volcan. Mais je vais lui donner quelqu'un qui est comme de l'eau. Dès qu'elle va te voir, elle va s'éteindre d'amour. Et tu sauras la gérer. Comme toi-même, tu es trop froide, elle va te mettre un peu de feu. Pour que tu ne sois pas mou. Non, mais... Non. Oh, c'est trop imagé. Toi, tu es calme comme moi. Non.
Bon, je vais pas prendre. Le volcan, Dieu sait que tu es mature. Et c'est toi qui peux gérer. Parce que tu sais quoi? Tu dis toujours Dieu est au contrôle. Alors tu vas hériter. Toi, tu veux gérer des millions. Mais on te donne 100 euros. On te confie 100 euros. Au bout d'une heure, tu es à moins 200. Non, que je vous dise, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup d'ambitions, n'est-ce pas? Comment tu peux hériter? C'est seulement par le Saint-Esprit. Il dit, tu as tout, nous avons tout. Ton business ne décolle pas parce que tu te comportes comme un enfant. Ton mariage est bancal parce qu'à la première secousse, tu fais une réunion Teams avec tes potes. Tu crées un groupe WhatsApp pour tailler sur ton mari. Et tu ne sais pas encore ce qu'il a fait. Ah, Dieu dit, tu as tout. Je ne vais même pas toucher à ce mari. Je vais le laisser continuer à te pourrir la vie. Mais si tu es capable de dire, sœur, aidez-moi à prier pour le mari que j'aime, et tu composes tout un poème pour que tes sœurs la prient avec toi, au lieu de le descendre, de le tailler. Comment c'est possible? Comment on peut raisonner comme ça? Par le Saint-Esprit. Il dit, tu es le maître de tout. Verset suivant. Encore. Nous aussi, de la même manière, nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. La façon de penser du monde. La Bible dit que ça, c'est des rudiments. Ce n'est pas précieux. C'est banal. Comparé à la sagesse de Dieu. Verset suivant. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé d'abord Jésus, qui devait payer, verset suivant, afin qu'il rachetât tous les Togolais. Nous tous qui étions sous la loi. Être sous la loi, c'est quoi? C'est que s'il y a 10 lois, si tu ne respectes pas les 10 lois, tu es cogné. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'il peut tout respecter de lui-même là? C'est pour ça que Jésus est venu. Nous a racheté de ce fonctionnement, afin que nous reçussions l'adoption. Ça veut dire quoi? Je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est quoi la chanson là? Je suis... Ok, coupe. Toi qui chantes là, tu as chanté ma chanson. Est-ce que tu es sûr? Parce que si tu es enfant de Dieu, la Bible dit que parce que tu peux hériter, il a envoyé qui? Son esprit. Donc, suivant, tu étais bien, ma fille. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Maintenant, vous savez que j'aime beaucoup ce verset. L'esprit de Jésus pour que nous ressemblions à Jésus. Pour que nous, quand tu ressembles à Jésus, tu triomphes de ce que Jésus a, ce dont Jésus a triomphé. Tu n'es plus esclave du péché. Si et seulement si l'Esprit de Dieu vient où? Dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un veut l'Esprit de Dieu dans son cœur? Je ne connaissais pas ça. Il a fallu des années d'apprendre, de lire, jusqu'à tomber sur ça. Tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, tous ceux qui sont très en haut, héritent de la vie éternelle. C'est très bien. Avec la vie éternelle, il y a aussi le reste. Amen. Nous devons hériter des choses que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je disais, Seigneur, quand je pensais à l'acquisition du local, il y a tellement de découragement. Et je me suis dit, Seigneur, nous sommes passés à côté. Vous qui êtes ici, si nous qui sommes ici, si nous comprenions le message, que c'est Dieu qui doit être au contrôle de tout, et il a envoyé son esprit.
il ne devrait pas y avoir des gens endettés dans cette église. Amen. Il ne devrait pas y avoir des chômeurs dans cette église. Amen. Parce que Dieu n'échoue pas. Amen. Nous prenons trop de décisions par nous-mêmes. Mais la Bible dit que pour hériter, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui est capable de dire que Dieu est mon Père. Parce que quand on dit Abba Père, c'est pas juste Père. Non, Dieu est mon Père. Dieu est engagé pour moi. Dieu est engagé pour mes enfants. Dieu est engagé, bien-aimé. Un jour, une sœur a été méchante. Elle a dit à une autre sœur, le jour où tu auras un enfant, tu sauras ce que c'est. C'était méchant. Mais en fait, c'est une réalité. Parce que les enfants, il y a des moments, hein, on pleure. Dès que vous avez un petit quelque chose. Oh, mon fils chéri, je vais te faire un câlin. Oh, il y a des papas et des mamans ici, non? Oui, il y a une soeur qui dit, j'ai encore mal. Ça nous pèse. Mais est-ce que nous pouvons vraiment quelque chose? C'est Dieu qui peut. Amen. Pour pouvoir arriver à ce niveau de confiance, c'est que l'Esprit de Dieu est rentré dans ton cœur. Et que tu puisses dire, ok, je laisse tout entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui aiment trop décider par eux-mêmes. Tu vas passer à côté de ton héritage. La clé que je suis venu te dire en cette Pentecôte. Je n'ai même pas commencé mon message. Mais je vais m'arrêter là. Parce que Dieu a voulu que je puisse rappeler l'importance de l'Esprit de Dieu. Au-delà des dons, tout ça, mais l'importance, laisse le Saint-Esprit opérer dans ton cœur maintenant. C'est une promesse. Tu dois hériter. Je termine avec cet exemple. Je veux parler de moi parce que c'est ce que j'ai vécu. Non, il ne doit pas y avoir de pauvres ici. Amen. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Si seulement si vous pouvez écouter le message. Il m'a dit il n'y aura pas. Il dit il n'y aura pas. Je parlais de travail. Encore. Parce qu'il faut que tu travailles pour avoir ton compte garni. N'est-ce pas? J'occupais un poste et j'étais vraiment apprécié. Et puis, un jour, notre grand chef m'appelle pour dire, nous avons créé ce poste et nous avons pensé à toi. Je n'ai pas aimé. Parce que j'avais un grand bureau. J'avais un prestige dans l'organigramme. Je n'ai vraiment pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé. Et je viens, ma femme qui est plus sage que moi, je lui expose la situation. Et elle me dit, accepte. Parce que Dieu a toujours conduit ta vie. Elle dit accepte. J'ai pas aimé non plus sa réponse, mais j'ai accepté. Quand j'ai accepté, il y a plein de choses que je ne savais pas. Peut-être qu'elle l'a perçu. J'accepte le poste. Et puis, je vois des gens venir me dire, de toutes les façons, dans toute cette entreprise, il n'y avait que toi. Nous sommes 12 000, 11 000.
Nous sommes 11 000. Ça veut dire qu'ils se sont parlé. Comme les gens sont en train de se parler de toi. Ils se sont parlé. Il dit, de toutes les façons, on n'a trouvé que toi. Je n'ai pas aimé non plus. Et puis j'ai commencé. Il y a des moments, on dit que c'est Dieu, on fonce quand même. Et je découvre les avantages que Dieu m'a donnés. Je te parle de ça, pourquoi? L'Esprit de Dieu, sans me forcer, m'a convaincu. Fais-moi confiance. Le parler en langue n'allait pas m'aider. Ce qui allait m'aider, c'est une décision qui vient de Dieu, une sagesse qui vient d'en haut, où tu peux prendre une bonne décision, même si tu n'es pas totalement convaincu, parce que tu fais confiance au Saint-Esprit. C'est là où Dieu veut nous amener. Il y en a qui sont ici, vous êtes un peu pas au clair sur ce que vous devez faire. Les hommes disent ça, les femmes disent ça, Satan dit ça, les situations disent ça, toi-même tu dis ça, tu n'es pas au clair. Je suis venu t'appeler, te dire que si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, son esprit vient, il te dira quoi faire. Amen. Et je ne parle pas du parler en langue. Je parle de l'esprit que nous devons recevoir. Alors nous allons incliner la tête. La Bible dit que l'esprit dont je parle, qui combat pour toi, qui peut t'aider à choisir, qui peut te transformer dans ton cœur pour que tu ne loupes pas, il n'est réservé qu'à ceux qui ont cru en Jésus. Alors ce matin, j'aimerais dire que Dieu t'aime et que pour toi, il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour tes péchés, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, que tu sois réconcilié avec Dieu et qu'il t'accorde son esprit. Pour ça, il faut que tu crois et que tu confesses de ta bouche, tu déclares de ta bouche, Jésus, je me donne à toi, viens dans ma vie. Alors ce matin, je voudrais t'inviter, si tu veux faire ce pas aujourd'hui, c'est le pas qui engage Dieu. S'il n'y a pas ce pas, Dieu n'est pas engagé. Si tu veux faire ce geste, juste lève la main droite. Je ne te demande pas de te lever, lève la main droite. Et je voudrais m'adresser à ceux qui boudent Dieu, ceux qui se sont éloignés, ceux-là qui... Ceux-là qui se sont fâchés, ceux-là qui se sont déconnectés. L'occasion t'est donnée, lève la main droite et nous allons prier. Juste la prière. Juste la prière. Il s'agit de ceux-là qui ont un pied dedans, un pied dehors. Juste une prière forte. Mais cette fois-ci, qu'elle vienne de ton cœur. Alors dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger
me transformer. Merci, Père, de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Mets la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Père éternel, tu as vu les personnes qui se sont tournées vers toi ou qui sont revenues à toi. Ils ont mis leurs mains sur leur cœur. Je prie que ce soit ta main qui saisisse leur cœur pour remplir leur cœur de la présence de ton esprit. Je prie que leur nom soit effacé de tous les registres de réclamation, de rétrogradation, de souffrance dans lesquelles on les avait installés confortablement. Je prie qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de dette par rapport à leur vie passée. Je prie qu'ils reçoivent ton esprit, l'esprit de Dieu qui transforme de gloire en gloire. Je prie qu'ils commencent une vie nouvelle, remplie de succès, mais une vie tous les jours avec toi, avec ton esprit. Je les bénis de ta part. Si on a prononcé des paroles méchantes sur leur vie, je révoque ces paroles au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la grâce, le bonheur, le succès les accompagne tous les jours de leur vie. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs?